fidèles auditeurs et auditrices, wasikilizaji wapendwa wanaume na wanawake, chers frères et sœurs, wandugu na wadada wapenzi, peuple de Dieu, watu wa Mungu, nous allons lire pour vous le chapitre 23 du livre intitulé Le christianisme traditionnel, vérité ou tromperie. tutawasomea sura 23 ya kitabu kinachoitwa Ukristo halisi, kweli ama udanganyifu. Un livre écrit par notre frère et missionnaire Ewald Frank. Kitabu kilichoandikwa na ndugu yetu na mhudumu Ewald Frank. La sanctification. Utakaso. Comme Paul, tout véritable serviteur de Christ aura soin de prêcher l'évangile de telle manière que tous parviennent à vivre une vie agréable à Dieu. Kama vile mtume Paulo, mtumishi wote wa Kristo atajitahidi kuhubiri injili mnamna watu wote wafikirie kutoa maisha yanayompendeza Mungu. Romains chapitre 15 verset 16. Warumi sura 15 shairi 16. Pour que je sois ministre du Christ Jésus envers les nations, ili niwe mtumishi wa Kristo Yesu kati ya mataifa, exerçant la sacrificature dans l'évangile de Dieu, nikitimiza kazi ya ukuhani katika injili ya Mungu, afin que l'offrande des nations soit agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. ili toleo ya mataifa ikubaliwe ikiishwa kutakaswa na Roho Mtakatifu. Ce thème de la sanctification fait également partie de la prédication du plein évangile. Na hiyo mambo ya utakaso nayo inahesabiwa katika mahubiri ya injili kamili. Dans Hébreux chapitre 12 verset 14, Katika Waibrania sura 12 shairi 14 il nous est dit clairement: imetuambiwa wazi hivi, poursuivez la paix avec tous itafuteni kwa bidii amani na wote et la sainteté, na utakatifu, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. pasipo huu utakatifu hakuna mtu atakayemuona Bwana. C'est une affaire à prendre au sérieux. Na mambo haya ni ya kuchukua na moyo wote. Il est dit ici de ceux qui ont cru, Imesemewa hapa kuhusu wale walioamini, qui ont été justifiés, ambao walihesabiwa haki, régénérés waliofaniwa et upya qui sont nés de nouveau, na kuzaliwa upya, que sans la sanctification, ils ne verront pas le Seigneur. ya kwamba pasipo utakaso hawatamuona Bwana. Cela signifie que sans cette sanctification, Inamaanisha ya kwamba bila utakaso huu ils n'auront aucune part à la première résurrection. hawatashiriki ufufuko wa kwanza. Ils ne seront pas transmués Mili zao hazitabadilika et enlevés pour prendre part aux noces de l'agneau. na watanyakuliwa ili washiriki harusi ya mwanaka. C'est justement cela le but de tous les efforts des croyants. Ndiyo shabaha ya nguvu yote waamini wanaofanya. Ils désirent le voir, Wanatamani kumuona. car c'est alors qu'ils seront transformés à son image. Ni wakati watakapomuona ndio watakapobadilika na kufanana naye. 1 Jean chapitre 3 verset 2 à 3. Yohana wa kwanza sura 3 shairi ya 2 mpaka 3. C'est à ce moment-là que s'accomplit que notre Seigneur a dit dans le sermon sur la montagne: Ndiyo mwa ile wakati itakapotimilika ile Bwana wetu alisema katika mahubiri yake juu ya mlima, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. heri wenye mioyo safi kwa sababu ni wao ndio watakaomuona Mungu. Matthieu chapitre 5 verset 8. Mathayo sura 5 shairi 8. Les rachetés sont exhortés à la purification et à la sanctification produite par la parole et l'Esprit de Dieu, Waliokombolewa wanaonywa kuwa na maisha ya usafi na ya utakaso ambayo yametokea kwenye neno na Roho wa Mungu, et cela sur le fondement des promesses que Dieu leur a données, na hiyo yote yenye kujengwa juu ya ahadi ambayo Mungu aliwapa et qu'ils croient. na ahadi ambazo wanaamini. Ils s'attendent à les voir se réaliser conformément à ce qui a été dit, Nao wanatazamia kuziona kutimilika kulingana na jinsi ilivyosemewa. ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, Wapenzi, tukiwa na ahadi kama hizi, tujitakase sisi wenyewe na twende mbali na uchafu wote wa mwili na wa roho,
achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. na tukiutimiza utakatifu wetu katika oga wa Mungu. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Wakorinto wa pili sura 7 shairi ya kwanza. Les versets qui précèdent directement celui-ci nous montrent de quel groupe de personnes il s'agit ici. Na shairi zinazotangulia shairi hiyo inatuonyesha ni kundi gani ya watu ambayo wanasemea hapa. C'est-à-dire de personnes au milieu desquelles Dieu marche. Ni wale watu katikati yao Mungu anakuwa anatembea. Des personnes qu'il appelle son peuple. Watu ambao Mungu anawaita kuwa watu wake, makundi yake. Des personnes qui sont sorties et sont séparées de tout ce qui n'est pas d'origine divine. Ni wale watu ambao walitoka na kujitenga na vyote visivyotokea kwa Mungu. Elles prennent à cœur ce que le Seigneur a dit. Nao wanashika moyoni mwao yale Bwana alisema. Et ne touchez pas ce qui est impur. Kwamba msiguse kilicho kichafu. Et moi je vous recevrai. Nami nitawapokea. Et je vous serai pour père. Nitakuwa kwenu baba. Et vous, nanyi vous me serez pour fils et pour fille. Mtakuwa wana na binti zangu. Dit le Seigneur, asema Bwana, le Tout-Puissant. Mwenyezi. 2 Corinthiens chapitre 6 versets 17 et 18. Wakorinto wa pili sura 6 shairi 17 hadi 18. Dans le verset que nous venons précisément de citer, katika shairi ambayo tunatoka kutaja hapa sasa, il est question de deux domaines. Wanasemezea kuhusu viwango viwili. De la souillure de la chair, yani uchafu wa mwili, c'est-à-dire des transgressions coupables que nous commettons étant dans notre corps, kuasi kwenye kosa ambako tunakuwa tunafanya tukiwa ndani ya mwili wetu, et du domaine dans lequel nous souillons notre âme et notre esprit. Na kiwango ambamo tunakuwa tunachafua nafsi yetu na roho yetu. La pleine sanctification englobe l'homme tout entier. Utakaso tele unachukua mtu wote mzima. Il nous est dit dans quel but Christ, qui a profondément aimé l'Église et s'est donné pour elle, a fait cela. Na walituonyesha ni kwa lengo gani Kristo aliyependa kanisa lake hata kajitoa kwa ajili yake alifanya hivyo. Afin qu'il la sanctifia. Kusudi halitakase. En la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Kwa kulisafisha kwa kuliosha kwa maji ya neno. Afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même. Ili ajipelekee hiyo kusanyiko kwake mwenyewe. Glorieuse. Yenye utukufu. N'ayant ni tache. Isiyo wala mawa. Ni ride. Wala kunyanzi. Ni rien de semblable. Wala kitu kenye kufanana na hivi. Mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Lakini takatifu na bila lawama. Éphésiens chapitre 5 versets 26 et 27. Les rachetés verront leur rédempteur dans la sanctification, sans reproche et sans faute. En ce qui concerne la sanctification, il s'agit du lavage d'eau par la parole. Pour illustrer cela, nous pouvons également prendre un exemple bien compréhensible. Il ne s'agit pas d'une aspersion, mais d'un bain tout entier. Il s'agit d'être plongé dans toute la plénitude de la parole, laquelle est esprit et vie. L'homme tout entier, âme, esprit et corps, est placé dans les limites tracées par la parole. Cela signifie que c'est volontairement et avec joie que nous accomplissons la volonté de Dieu et non pas par contrainte. Ce bain dans la parole nous lave de toute tradition non biblique et inutile. Na desturi zote isiyokuwa katika Biblia na isiyofaa. Ce bain nous lave de toute mauvaise habitude.
inatuosha na kutupeleka mbali na zowezo yote mbaya, nous débarrasse de tout fardeau et lien. na kutupa mbali mzigo wote na vyote vilivyotufunga. Notre Seigneur a dit, Bwana wetu alisema, vous vous êtes déjà net ninyi mumesha kuwa safi à cause de la parole que je vous ai dite. kwa sababu ya neno lilowaambia. Jean chapitre 15 verset 3. Yohana sura 15 shairi 3. C'est par la parole que l'homme reconnaît ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu Ni kwa njia neno ndio mtu anatambua kisichokuwa katika mapenzi ya Mungu, et qu'il corrige sa vie en conséquence. na kwa hivyo anatengeneza ama kusaisha maisha yake kutokana na hivi. La purification et la sanctification par la parole et par l'esprit ne peuvent avoir lieu que lorsque l'homme est prêt à croire toute la parole et est disposé à l'expérimenter. Utakaso na kusafishwa kwa njia neno na kwa njia roho vinawezekana ni paka wakati mtu anakuwa tayari kuamini neno lote la Mungu na kulionja. Notre Seigneur Jésus Bwana wetu Yesu n'a pas seulement été fait rédemption pour nous, akufanywa tu kuwa ukombozi kwetu, mais aussi justification et sanctification. alifanywa kuwa kuhesabiwa haki kwetu na kutakaswa kwetu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Wakorinto wa kwanza sura kwanza shairi 13. La raison nous en est donnée immédiatement dans le verset suivant. Na mara moja tumepewa sababu katika shairi ifuatayo, Afin que, comme il est écrit, ili jinsi ilivyoandikwa, celui qui se glorifie mwenye kujitukuza se glorifie dans le Seigneur. ajitukuze katika Bwana. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 31. Wakorinto wa kwanza sura kwanza shairi 31. Il est absolument exclu ici qu'un homme se glorifie lui-même. Na hapa wanasema mtu hawezi jitukuza mwenyewe, Car rien de ce que nous sommes capables de faire ne compte. kwa sababu vyote ambavyo sisi tunaweza kufanya havina na bei, Mais seulement ce que lui a fait en nous. lakini ya muhimu ni ile yeye alifanya ndani yetu. À lui seul revient l'honneur et la gloire. Kwaye kuwe heshima na utukufu, Car nous sommes son ouvrage ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, kwa sababu sisi ni kazi ya mikono yake, tukiisha kuumbwa ndani ya Kristo Yesu juu ya matendo mema ambayo Mungu alitangulia kuweka afin que nous marchions en elle. ili tupate kuyatenda. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Waefeso sura ya pili shairi 10. Dieu a pourvu à toutes choses. Mungu alileta vitu vyote Il a même déjà préparé ce que nous devons faire. na amesha kututayarishia hata ile ambayo tutafanya, Les choses qu'il exige de nous. vitu ambavyo anatulazimisha sisi. Il ne nous reste plus qu'à les vivre et à marcher en elles. Imetubakilia tu kuviishi na kutembea humo. Jésus démontre ce que signifie la véritable sanctification. Yesu anaonyesha maana ya utakaso wa kweli, De quelle manière elle s'accomplit. namna gani utakaso huu unatimilika, Et il nous fait savoir qu'il a déjà pourvu à cela. na ametujulisha kwamba amesha tayarisha yote inayofaa. Kwa hiyo Sanctifie-les par la vérité. watakase kwa kweli, Ta parole est la vérité. neno lako ndio kweli, Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, na mimi mwenyewe najitakasa kwa ajili yao, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. ili nao pia watakaswe na kweli. Jean chapitre 17, versets 17 à 19. Yohana sura 17 shairi 17 hadi 19. Une sanctification valable devant Dieu Utakaso ulio na bei unaofaa mbele za Mungu n'est possible que par la parole de vérité, unawezekana paka kwa njia ya neno la kweli, laquelle est sainte. na neno ili ni takatifu. Tout effort propre et humain n'est conduit qu'à une sainteté hypocrite. Nguvu yote ambayo mtu eko najifania itamuongoza tu apate utakaso wa unafiki. Dans les Saintes Écritures, nous trouvons l'expression saint. Na katika maandiko matakatifu tunakuta tamko hiyo takatifu. Et cette expression est employée tout d'abord uniquement à l'égard de Dieu, Na tamko hiyo imetumiwa kwanza tu juu ya Mungu, car lui seul est saint. kwa sababu Mungu peke yake ndiye mtakatifu. En outre, Na
kwa kuangalia, tout ce qui est issu de lui est également saint. na vyote vilivyotokea kwake viko vitakatifu. Et il sanctifie aussi tout ce qu'il revendique pour lui-même. Na yeye anakuwa anatakasa yote ambayo anaidai kuwa yake. C'est pourquoi son peuple est un peuple saint. Ndio kwa sababu watu wake ni watu takatifu. Quand vous les lisez dans Exode chapitre 19 verset 6. Jinsi mtakayoisoma katika Kutoka sura 19 shairi 6. Ces sacrificateurs sont saints par leur appel. Na wakuhani wake wako watakatifu kwa njia ya wito wao. Et par leur consécration. Na kwa kujitoa kwao. Lévitique chapitre 21. Mambo ya Walawi sura 21. Sur le front du souverain sacrificateur se trouvait écrit, na katika kipaji cha uso ya kuhani mkuu paliandikwa hivi, sainteté à l'Éternel. Utakatifu kwa Yehova. Exode chapitre 28 verset 36. Kutoka sura 28 shairi 36. Ce n'est qu'en relation avec lui que les choses et les hommes peuvent être sanctifiés. Ni kwa kulingana naye ama kwa kuwasiliana naye ndiyo vitu na watu wanaweza kutakaswa, lesquels il a mis à part pour lui et placés dans le service. Ambao aliwaweka pembeni kwa ajili yake na kuwaingiza mkazi. Le prophète Ésaïe fit une puissante expérience. Nabii Isaya alifanya onjo ya nguvu sana. Il vit le Seigneur sur son trône. Hata akamwona Bwana mwenye kuketi juu ya kiti chake cha enzi. Et entendit les êtres célestes s'écrier. Na aliwasikia, akasikia viumbe vya mbinguni vikipaza sauti na kusema, Saint, mtakatifu, Saint, mtakatifu, Saint, mtakatifu, et l'Éternel des armées. ndiye Bwana wa majeshi. Toute la terre est pleine de sa gloire. Na dunia yote imejaa utukufu wako. Isaïe chapitre 6 verset 3. Isaya sura 6 shairi 3. L'apôtre Jean nous relate quelque chose de semblable lorsqu'il vit le Seigneur sur son trône. Na mtume Yohane anatufasiria mambo kama hayo wakati alipomuona Bwana mwenye kuketi juu ya kiti chake. Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ndiye Bwana Mwenyezi, yeye aliyekuwako, aliye na ujao, ajao. Apocalypse chapitre 4 verset 8. Ufunuo sura 4 shairi 8. Le Dieu saint et parfait est celui qui sanctifie et qui rend parfait. Mungu mtakatifu na mkamilifu ndiye yeye anayetakasa na kukamilisha. Il met à part, appelle à lui, et en tant que sauveur, il accorde une part de lui-même à ceux qu'il a sauvés. Anaweka pembeni, anaita kwake, na sawa Mwokozi anapatia sehemu ya kipekee kwa wale aliyewaokoa. Car celui qui sanctifie, kwa sababu yeye anayetakasa, et ceux qui sont sanctifiés, na hao waliotakaswa sont tous issus d'un seul. wote wametoka kwa mmoja. Hébreux chapitre 2 verset 11. Waebrania sura 2 shairi 11. Jésus-Christ le Sauveur est appelé le Saint de Dieu Yesu Kristo Mwokozi ameitwa mtakatifu wa Mungu parce qu'il est issu du Dieu Saint. kwa sababu alitoka kwa Mungu mtakatifu. La nouvelle vie que reçoit de Dieu un homme racheté Uzima mpya ambao mtu aliyekombolewa anapokea kwa Mungu est en fait la vie de Jésus-Christ avec toutes ses saintes vertus et ses attributs. ni uzima wa Yesu Kristo na mema yake yote na makazi yake yote. Et c'est ainsi que s'accomplit la sanctification selon la parole des Écritures. Ndio mwa hii namna utakatifu kutokana na maandiko matakatifu unatimilika. Soyez saints car moi je suis saint. Iweni watakatifu kwani mimi niko mtakatifu. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Petro wa kwanza sura kwanza shairi 16. Sans cesse, Paul salue les croyants en les appelant des saints et des bien-aimés. Pasipo kuchoka Paulo anawasalimu waamini akiwaita watakatifu na wapenzi. À l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, Kwa kanisa la Mungu lililokuwako Korinto, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés. na kwa waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa watakatifu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Wakorinto wa kwanza sura kwanza shairi ya 2. Paulo, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles dans le Christ Jésus, mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu na waaminifu katika Kristo Yesu, qui sont à Éphèse. walioko Efeso. Éphésiens chapitre 1 verset 1. Wa Efeso sura kwanza shairi ya kwanza. Paul et Timothée,
Paulo na Timotheo, esclaves de Jésus-Christ, à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à Philippe, wafungwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote walio katika Kristo Yesu uko Filipo, avec les surveillants et les serviteurs, na mlinzi na walinzi na watumishi. grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Neema na amani kwenu tokea Mungu aliye baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Philippiens chapitre 1 verset 1 à 2. Wa Filipi sura kwanza shairi ya kwanza na ya pili. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, Vaeni basi kama wateule wa Mungu watakatifu na wapendwao, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, rehema na wema na unyenyekevu na upole hata na uvumilivu. Colossiens chapitre 3 verset 12. Wakolosai sura 3 shairi 12. Auprès de Dieu, Kwa Mungu il n'y a que perfection. kuna ukamilifu. Dieu voit par Jésus-Christ la troupe des rachetés en tant qu'appelés et bien-aimés, Na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo anaona kundi hao waliokombolewa sawa kundi ya walioitwa na wapendwao, purifiés et sanctifiés, waliosafishwa na kutakaswa comme étant sa propriété toute particulière, sawa mali yake yeye binafsi, par sa sainte parole kwa njia neno lake takatifu et par sa sainte présence. na kwa uwepo wake takatifu. Nous sommes pour lui un peuple sanctifié. Sisi tumekuwa kwake watu waliotakaswa. L'apôtre Paul parle de la sanctification accomplie par l'Esprit qui, par le moyen de la foi en la vérité, agit pour le salut de ceux qui ont été élus. Mtume Paulo anasemea mambo ya utakaso iliyotimilika kwa njia ya Roho, ambao kwa njia ya imani katika kweli inakuwa inatenda juu ya wokovu ya hawa wote walioteuliwa. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Watesalonika wa pili sura ya pili shairi 13. Celui qui n'a pas fait l'expérience de Jésus Yule asiyemwonja Yesu tel qu'il a été vécu dans le christianisme primitif jinsi hiyo onjo ilifanywa katika Ukristo wa kumwanzo, peut essayer de se mettre à part en pensant qu'il parviendra à la sainteté par une séparation, anaweza jijaribu kujiweka pembeni na kuzania kwamba atafikiria utakatifu kwa sababu amejitenga mbali na et wengine, même par l'exercice de pénitence, au kwa kuteswa mwili wake par des renoncements kwa kukataa vitu et des fulani, privations de ce qu'offre la vie de ce monde. kwa kujizuiza na vitu ambavyo uzima ama maisha ya hii dunia inatoa. Tout cela cependant est nul et inexistant devant Dieu. Na hivi vyote viko vya bure na viwezi kusimama mbele za Mungu. Seul celui que Dieu a appelé à sortir de ce monde, Ni mpaka yule ambaye Mungu alimuita toke mu hii dunia, qu'il a mis à part, ambaye Mungu alimuweka pembeni, qu'il a rendu participant de sa grâce ambaye Mungu alimufanya ashiriki neema yake, et dont il a fait sa propriété par la nouvelle naissance, peut être sanctifié par lui. ambaye Mungu alimufanya kuwa mali yake kupitia kuzaliwa upya, ndiye anaweza kutakaswa na Mungu. Seules les personnes qui se sont pleinement consacrées au Seigneur lui seront entièrement obéissantes et se laisseront pénétrer par la parole de la vérité divine et seront sanctifiées. Ni mpaka watu ambao walijitolea kabisa kabisa kwa Bwana ndio watamutii kabisa kabisa na wataingiwa na neno la kweli la kimungu na kutakaswa. L'homme converti Mtu mwenye ameongoka ama naamini, qui, à cause de cette haute et divine vocation, kwa sababu ya wito wa juu na wa kimungu, est destiné à un but divin particulier, ne peut plus prendre part au plaisir mondain. ambaye ameamuriwa kwa shabaha ya kimungu ya kipekee, huyu mtu hawezi kushiriki kwenye hanasa ya hii Car il dunia, est écrit, kwa sababu imeandikwa, et le monde s'en va, na dunia inapita et sa convoitise. na tamaa yake, Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. lakini afanyaye mapenzi ya Mungu hudumu milele. 1 Jean chapitre 2 verset 17. Yohana wa kwanza sura pili shairi 17. Ceci se rapporte à tout ce que Dieu a commandé ou défendu. Na hiyo yote imelingana na ile Mungu aliamuru na kukataza, Aux 10 commandements, inalingana na amri 10 à toutes les autres prescriptions. na maagizo mengine, Comme vous le lisez dans Lévitique chapitre 19 au chapitre 21. sawa vile mtakayoisoma katika mambo ya Walawi sura 19 na
11. Des prescriptions qui concernent la vie personnelle. Agizo ambazo zinaelekea maisha ya kila mtu binafsi. Au sermon sur la montagne. Kuhusu mahubiri juu ya mlima, aux évangiles kuhusu injili et aux épîtres. na hata kwenye mabarua. L'homme sanctifié par le Seigneur porte en soi-même la parole, Mtu mwenye kutakaswa na Bwana ndani mwake amechukua neno, afin de l'accomplir par la grâce de Dieu et de ne pas la transgresser. ili alitimize kwa neema ya Mungu pasipo kuliasi ama kulivunja. Et c'est à de telles personnes que Paul adresse cette parole. Na neno ili Paulo analielekeza kwa watu kama hawa. Or, le Dieu de paix lui-même Na Mungu mwenyewe wa amani vous sanctifie entièrement, awatakase ninyi wote wazima, et que votre esprit na roho yenu, et votre âme nafsi yenu, et votre corps na mwili wenu tout entier wote mzima soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. vilindwe vila lawama wakati atakapokuja Bwana wetu Yesu Kristo. Celui qui vous appelle est fidèle, Yeye aliyewaita ni mwaminifu, qui aussi le fera. ndiye atakayeitimiza. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 23-24. Watesalonika wa kwanza sura 5 shairi 23 hadi 24. Les saintes écritures ne connaissent pas la pratique catholique de la béatitude et de la canonisation. Maandiko matakatifu hayajui hiyo tendo ya kikatolika ya kufanya watu kuwa heri na kuwafanya kuwa watakatifu. Les saintes écritures ne connaissent pas davantage le fait d'invoquer des morts que l'on a déclarés saints. Na maandiko matakatifu hayajui hata mambo ya kuanza kuita wafu na kusema ni watakatifu, Ou même des patrons qu'on a déclarés protecteurs. au wasimamizi ambao wanawasema kuwa wachungaji ama walinzi. Ce ne sont que des tromperies apaisantes. Hiyo tu ni udanganyifu kubwa yenye kutuliza moyo. Des millions de personnes se tournent ainsi vers de soi-disant saints qui n'existent pas. Na wamilioni wa watu wanawageukia wa watu wanaowaita watakatifu lakini hawako. L'Écriture nous commande de nous adresser directement à Dieu Na andiko inatuamuru kusema moja kwa moja na Mungu, et non à des hommes. hapana kupitia kwa watu. Celui qui veut se documenter à ce sujet constatera que, tout particulièrement dans les religions de l'Extrême-Orient, Na mwenyewe anataka kuwa na ufahamu juu ya maneno haya atakapotambua kwamba kwa upekee katika madini ya upande ya mashariki ya pembeni, la croyance superstitieuse dans les ancêtres joue un très grand rôle. kuamini kwa mambo ya uongo na ya uchafu ya wakambo yao inakuwa na kazi mkubwa sana. Mais seul le Dieu bienheureux et saint Lakini paka Mungu peke yake wa heri na mtakatifu peut nous rendre bienheureux et saints. ndiye anaweza kutufanya sisi kuwa wenye heri na watakatifu. Celui qui, de son vivant, Yule ambaye wakati ya uzima wake n'a pas été rendu bienheureux yeye akufaniwa kuwa mwenye heri et saint, na mtakatifu, ne le deviendra pas non plus après sa mort. hata kuwa mwenye heri na mtakatifu kisha yeye kufa. Alors les prières de ceux qui sont restés ne lui seront d'aucun secours. Ndipo maombi ya wale wote walibaki wazima haitamsaidia hata kitu kimoja. En rapport avec le grand jour à venir, Kulingana na hiyo siku kuu inayokuja, Pierre exhorte ceux qui sont venus à la foi en leur disant: Petro anawaonya wale walitokea hapo kuamini akiwaambia hivi: toutes ces choses devant donc se dissoudre, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété? kwa sababu vitu vyote basi vitayeyuka, mwenendo wenu utakuwa namna gani? Utakatifu wenu na utaua wenu vitakavyokuwa je? Attendant et attend la venue du jour de Dieu, Mukitazamia na kuhimiza kuja kwa hiyo siku ya Mungu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. na kwa sababu ya hiyo siku mbingu zitawaka moto na vitayeyuka na vitu vyote ambavyo vitateketea vitayeyushwa. 2 Pierre chapitre 3 verset 11.
et 12. Petro wa pili sura 3 shairi 11 na 12. Nous devons mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas l'homme qui parvient à atteindre quelque chose dont il puisse se glorifier. Inatakiwa tutie mkazo ya kwamba sio kwa sababu mtu amefikiria kufanya kitu fulani ambacho. Nous devons mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas l'homme qui parvient à atteindre quelque chose dont il puisse se glorifier. Inatakiwa tutie mkazo ya kwamba siye mtu ambaye amefikiria kufanya kitu fulani ambacho anaweza kujivunia. Mais la sanctification est une condition qui nous est donnée par Dieu, Lakini utakaso ni sharti tuliopewa na Mungu, laquelle nous approuvons, acceptons et expérimentons. na hiyo sharti tunaitika, tunaikubali na kuionja. La sanctification, comme le salut, ont été rendus possibles par l'offrande de Jésus-Christ parce que Dieu l'a voulu ainsi. Utakaso sawasawa na wokovu viliwezekana kwa toleo ya Yesu Kristo kwa sababu Mungu alitaka iwe hivi. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Ni kwa mapenzi haya ndiyo sisi tulitakaswa kwa toleo ya mwili wa Yesu Kristo uliofanywa mara moja tu. Hébreux chapitre 10 verset 10. Waibrania sura 10 shairi 10. Amen. Amina.